sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, avec le retour de Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, et puis salut à tout le monde. Alors Merlin, il est un petit peu bloqué du coup, il a un torticolis aujourd'hui, voilà, il a même changé de décor au moment. Lui aussi fait des effets spéciaux comme moi, je fais des nouveaux effets spéciaux avec mon fond d'écran, etc. qui bouge, comme vous pouvez le remarquer bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui avec Merlin, puisque la semaine dernière j'étais avec Fouane pour m'occuper de l'analyse de Hulkling. Vous avez vu tout ce qu'on en a pensé comme bien, et on va aussi quand même en parler un petit peu rapidement avec Merlin, parce que tu n'étais pas pour le coup avec nous pour cette vidéo. Toi, en 2 mots, le petit père Hulkling, est-ce que tu... Alors je crois que au final ta note c'était un truc genre 14,5, 15, quelque chose comme ça. Est-ce que toi, bon, tu nous as proposé, je crois le mois dernier, un deck avec Hulkling. Quels sont tes retours toi de Hulkling en 2 mots sur sa puissance, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Hulkling, c'est un personnage qui est fort. Sa capacité héros et son deck synergisent énormément. C'est intrinsèquement fort. On peut le jouer dans toutes les affinités. Après, si on veut vraiment exploiter ses capacités au max, on va plutôt jouer des héros et chercher à changer de forme. Mais on peut aussi avoir une stratégie où on va rester sur une forme. C'est pas vraiment une forme officiellement d'ailleurs, mais sur une métamorphose, ouais. Une métamorphose. On peut aussi jouer, à la limite, on pourrait vouloir jouer sur une seule métamorphose et sur les traits associés, pourquoi pas. Donc, il y a des possibilités. Donc j'ai proposé un deck, mais c'est fort. Et c'est un héros qui, en termes de deck build, m'inspire pas particulièrement. Je sais pas pourquoi. Sincèrement, en tout cas, il y a de quoi s'amuser avec. Il est fort, c'est fun. Faire des choses diverses et variées pour le coup. Mais voilà, moi, à titre personnel, je suis pas très inspiré. Pour autant, voilà, je lui donne une bonne note. Et puisqu'on est avec toi, on s'est posé une question dans cette vidéo. Alors peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura eu des tas et des tas de réponses dans les commentaires. D'ailleurs, on fait appel à toi dans les commentaires à un moment. On s'est posé une question sur une des cartes de Hulkling qu'on ne jouait pas de la même manière. Alors attends, je vais la retrouver. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, la défense armurée. Alors oui. de mémoire, moi je la joue en m'inclinant. Et donc Fouane ne la joue pas en s'inclinant et dit que quand un ennemi attaque, alors c'est vrai que c'est quand un ennemi, moi je lis en fait la carte quand un ennemi vous attaque. Comment fonctionne exactement cette carte, et est-ce que pour le coup, comme c'est une interruption de héros, est-ce que les dégâts ils sont donnés en amont de l'attaque du méchant ou d'un sbire? Ça c'est pas précisé encore. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur cette carte et sur ce petit point de règle? Pas de souci. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est une interruption de héros de défense. Donc ça veut dire que dès qu'on la joue, on défend et on devient défenseur. Et on ne s'est pas encore incliné dans cette phase-là quand le déclencheur, quand un ennemi attaque. Donc ce qui veut dire qu'on va la jouer avant de décider de s'incliner ou pas, ou de vouloir défendre. Comme on devient le défenseur, on ne peut plus incliner un allié, par exemple, après. Donc c'est Hulkling qui devient le défenseur. Ça, c'est le premier point. Second point, quand un ennemi attaque, ce n'est pas vous attaque. Donc ça peut être un pote qui est attaqué, et vous pouvez choisir de jouer cette carte quand c'est votre pote qui est attaqué, puisque c'est quand un ennemi attaque. Donc on ne s'incline pas, et on fait les dégâts avant, dès l'instant où il attaque. Donc ça veut dire que si c'est un sbire, potentiellement vous pouvez le tuer avant même qu'il fasse des dégâts. D'accord. Mais... Donc les dégâts sont infligés avant que lui calcule ses dégâts, ou que si c'est le boss, que tu sortes la carte de boost. Ok. Et donc après, il y a quand même... Après cette attaque, il y a quand même l'attaque. Alors s'il est tué, par exemple, si c'est un sbire, il est tué, il n'y aura pas de... Donc il va pas m'attaquer. Il ne prendra pas de dégâts. Il t'aura... Finalement, il ne subira pas de dégâts, il sera plus là.
Mais donc, est-ce que je me donne une carte d'état tenace? Oui, parce que l'attaque a Il quand a même initié eu une lieu. attaque. D'accord, ok. Il a attaqué. Mais est-ce que je m'incline? C'est juste qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son attaque, mais il a Hmm. quand même attaqué. Donc, tu peux donner une carte d'état tenace à Hulkling. Et est-ce que je m'incline? Non. Ok, donc c'est Fouane qui avait raison dans sa façon de voir les Oui, choses. Moi, à puisque chaque fois, je me suis effectivement, incliné, le moi. déclencheur, quand un ennemi attaque, c'est la même Hmm. chose que quand un ennemi initie une attaque, d'ailleurs, maintenant, dans les règles. C'est avant de déclarer le défenseur. Donc, avant même que tu décides de déclarer un défenseur, toi ou un allié, tu joues cette carte-là. Et d'ailleurs, tu deviens le défenseur. Et Hmm. comme c'est une carte défense, d'ailleurs, tu peux déclencher d'autres effets liés à une défense. Mais donc, Par exemple, difficile à ignorer, qui est après avoir défendu sans subir de dégâts, va fonctionner. hmm. Si tu as effectivement tué ton assaillant. Après, si tu n'as pas tué ton assaillant, après tu peux quand même t'incliner. Hein. Hmm. Ça ne t'empêche pas de t'incliner. Et dernière chose, il a une forme armurée qui te donne, je crois, Oui. plus de 2 de def et une riposte. La riposte Oui, se déclenche après tout ça. oui, elle se déclenchera avant le tenace, puisque le tenace est donné après l'attaque. Et le riposte, par contre, va être donné infligé au boss avant que tu deviennes tenace. Ok. Et après l'attaque. Pas Donc, au boss, au sbire, parce que tu pourrais ne pas l'avoir tué et le tuer à la Hmm. riposte. Donc cette carte est encore plus forte que ce que je pensais. Ah bah si tu t'inclinais pour la jouer, oui, elle est plus forte. Bah Et ouais. elle est très sympa contre des sbires, pour le coup. Non, Si non, tu c'est clair, joues- c'est clair. Si tu joues en protection, elle est pas mal. Voilà, le doute est levé. Merci Merlin d'avoir levé ce petit doute. Et nous allons donc passer à Tigra. Donc c'est la deuxième vidéo pardon sur la boîte donc Civil War. Donc vous avez déjà eu Hulkling. Aujourd'hui on va s'occuper du cas pardon de Tigra. Et dans une troisième vidéo, nous vous parlerons bien évidemment de ce que l'on pense des scénarios et de la boîte en général. Est-ce que ça vaut le coup? On pourra parler aussi du SmackDown Synthézoïde. À chaque fois, jamais je trouve le titre en français, c'est une catastrophe. Le massacre des Synthézoïdes. Il me l'a dit hier, je l'ai déjà oublié. J'ai fait le tour du bocal, je suis flingué. Bref, on en parlera bien évidemment dans les vidéos qui viennent. Et vous voyez, on essaye de rattraper un petit peu le retard. Donc, commençons par Greer. Nelson à la 3 Drake en alter ego, à la le trait police et en quête sous couverture. En action, vous cherchez un exemplaire de traqué dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, limite d'une fois par round, à la une taille de main de 6 et des points de vie de 10. Et on va voir les traqués après. Je crois qu'ils sont au nombre de 3 ou 4. Hein. Je crois que c'est 4 traqués en tout dans son set signature. Peut-être 3, mais... Ouais, 3 ou 4, je sais plus, il faudrait que j'ouvre la boîte pour te dire. Mais peut-être que je vais le faire en même temps. Voilà. Moi, j'aime toujours, alors c'est un peu comme le principe de Hulkling, mais on voit que Hulkling, au début, il a quand même un accélérateur terrible, je trouve, de mise en place, avec cette possibilité d'aller chercher un métamorphe défausse ou deck. Moi j'aime bien, alors c'est vrai que 10 de points de vie, ça peut sembler un petit peu fragile comme personnage. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? On retrouve une action d'alter ego qui est utilisable, je vais dire en permanence. Assez vite on n'aura plus de traqué en stock, mais en tout cas, dès l'instant où il en reste... On peut aller chercher un des 3 traqués facilement. On peut s'en servir directement ou en ressources, donc c'est sympa. Elle a des stats assez classiques. 3 traqués, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 3. Ouais, effectivement, je crois qu'il y en avait 4. Elle a des stats assez classiques. Ouais, elle a des stats assez classiques. Sinon, globalement, on verra, mais les 10 points de vie ne sont pas particulièrement gênants. Ouais. Je te laisse lire notre Tigra, la face héros.
Voilà, donc Tigra, personnage unique, Avenger. Elle a 1 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. Et elle a un effet permanent qui est que chaque sbire qui a un exemplaire de traqué attaché perd garde. Donc ça, c'est quand même essentiel pour la mécanique, puisque comme on peut le voir sur sa capacité de héros, elle a une réponse après le début de la phase des joueurs. On pioche une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Donc le cœur de la mécanique est là. On va vouloir garder des sbires engagés avec nous. Bon, 3 suffiront. Il y a 3 traqués. On peut avoir 3 sbires. Et surtout, ils perdent garde. Donc assez vite, si on a des sbires qui ont garde, on est vite bloqué parce qu'on peut plus attaquer le boss. Donc là, le design est vraiment bien pensé puisqu'ils ne sont plus garde. Alors par contre, ils sont quand même patrouilles. Donc si vous voulez contrer la principale, là, vous pouvez être embêté. Sauf si vous avez une carte qui ne contre pas. Il y en a, tu crois? Peut-être. Voilà, bon, c'est déjà, les stats, c'est des stats un petit peu qu'on connaît de Spider-Man et tout. Je connais pas assez bien le personnage et il faudrait évidemment demander à Alias qui nous a encore fait une magnifique vignette, qui m'a fait beaucoup rire sur la vignette. Vous verrez, parce qu'à chaque fois il trouve des jeux de mots. Bref. Au début que j'ai vu, je me suis dit, moi, vouloir garder des sbires en jeu, bon. Et après, voilà tout ce qui se passe. Et j'ai trop envie de parler de la carte d'après, parce que pour moi, la carte d'après, alors évidemment, on va pas le voir. Voilà, il est là, mais je vais le présenter ici, ce sera peut-être plus simple quand même. Ah oui, non, j'ai parlé des traqués, oui, ça d'abord. Moi, je veux d'abord parler de ça. Moon Knight pour 1, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Il a le trait Avenger. Et en réponse forcée, après que Moon Knight est entré en jeu, cherchez un sbire dans le deck rencontre où la pile de défauts se rencontre. Mettez-le engagé avec vous. Sonnez et désorientez ce sbire. Pour 1, il est totalement dans les mecs. Est-ce que, moi je pose vraiment la question, est-ce que c'est pas le meilleur allié signature de tout le jeu? On va dire qu'il est très bien pour sa mécanique puisqu'il va chercher un sbire. Il pourrait être très bien d'ailleurs pour une mécanique d'un Thor ou d'une Valkyrie qui aime bien aller chercher des sbires. Ou de mon Winter Soldier. Moi, je le veux pour mon Winter Soldier même. Ouais, aussi, oui. Et on va sonner désorienter ce sbire, donc ce qui évite d'avoir à s'en occuper au premier tour. Bon, le sonner et le désorienter, c'est sympa pour Tigra, c'est un bonus. Par contre, effectivement, il coûte que 1. Donc, on peut contrer à 6, attaquer à 6, ou faire 2-2, et puis après une défense. Bon, c'est vrai que c'est fort, mais j'aime bien moi le personnage de Moon Knight, donc je suis content qu'on le retrouve. Ah bah oui, et il puis, est totalement pété. Et puis il y aura sûrement des combinaisons à faire avec une carte à venir d'Hercule. Ah ouais, d'accord. Mais il n'y a pas déjà des combinaisons à faire en commandement pour récupérer ce personnage dans ta main en permanence et puis sonner, désorienter tout le monde sur le plateau, parce que je trouve que il est fou ce perso. Au prix où il est. Oui, mais oui, finalement, mais Tigra va jouer tellement sur d'autres mécaniques et d'autres affinités que le commandement est pas forcément l'affinité qu'on voudra jouer avec elle, et du coup ça va mitiger l'effet de Moon Knight. Maintenant, on peut vouloir jouer sur Moon Knight. On peut vouloir jouer sur Moon Knight. C'est aussi un personnage qu'on peut avoir dans plusieurs aspects, même s'il y a quand même un aspect qui est particulièrement fort et naturel pour elle. Et on en parlera un peu plus juste après. Alors, les fameux traqués. Je te laisse les fameux 3 traqués que nous avons. Donc, traqués avec un coût de 0 étoile. Donc, c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'ils utilisent cette symbolique de mémoire. Même si en pratique, des fois, on a déjà eu des cartes qui avaient des effets en fait complémentaires en tant que coût. Puisque si vous prenez par exemple un Star-Lord basique, vous avez droit à une carte rencontre en tant que coût supplémentaire pour la jouer.
Donc ça aurait pu être un 2 étoiles. Donc là, ils ont changé effectivement le graphisme, mais c'est le même principe. Et donc vous avez un coût supplémentaire pour jouer cette amélioration qui est d'aller chercher un sbire, comme Angela d'ailleurs. Vous allez aussi devoir trouver un sbire. Là, c'est moins restrictif qu'Angela, puisque vous allez chercher n'importe où. Enfin, n'importe où. Pas dans la pile de victoire, mais au moins deck rencontre et pile de défausse. Et vous le mettrez en jeu engagé avec vous. Et ça, c'est important parce que vous ne le révélez pas. Ouais. Et là, vous avez quand même des sbires qui ont des effets révélés un peu désagréables. C'est fou. Donc, vous ne faites que le mettre en jeu. Et ça, c'est un vrai plus pour le coup. Et vous lui mettez cette carte-là. Vous le sonnez, donc histoire d'être tranquille un tour. Et puis, le moment où vous allez le buter, vous aurez un petit bonus, puisque ça vous redressera. Et tout ça pour 0. Voilà. Ouais. Je me Donc, suis... c'est un manoir des Avengers, hein, le sbire. Ensuite. Oui. Mais pour vous seul, mais c'est un manoir des Avengers à 0. Non, c'est... Bon, après, il est sonné qu'un tour. Oui, il est sonné qu'un tour. Mais après, tu peux... Enfin, ouais. Le nombre de fois où je me suis retrouvé avec des mains gigantesques en tant que héros, Alors c'est sûr que il y a des moments, c'est un personnage que j'ai, je spoil un petit peu, mais qui donne envie de rusher. Enfin, moi personnellement, les parties que j'ai faites, c'est du rush, quoi. D'essayer d'avoir tes 3 mecs là, 2 à 3 mecs sur le plateau devant toi, tu peux passer à travers et tu casses la gueule du méchant, mais c'est assez plaisant. Donc cette mécanique au début... Ouais, tu vas le jouer plutôt en aggro, je pense, si tu fais du rush. Ah bah moi, là, pour le coup, oui. J'avoue, j'aime pas que ça dure. Je trouve pas que ça soit un personnage qui donne envie de faire du contrôle, mais peut-être qu'on en parlera au moment des notes finales. Mais voilà. En tout cas, la mécanique, elle est intéressante et elle se décline. Ensuite, bien évidemment, petit à petit. Alors, on a un soutien pour 2, le commissariat, qui est un lieu, qui est pour le coup une action d'alter ego. Vous inclinez le commissariat, vous retirez une menace d'une manigance, n'importe laquelle, et on retire une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec vous, donc potentiellement à chaque tour, au minimum, on va dire, tu vas retirer 2 menaces de deux manigances différentes ou de la même, voire ça peut se transformer en 2 pour 4, quoi. Enfin, en plus, c'est pas un événement. Donc, mais c'est seulement en alter ego. Oui. Ça te permet quand même de gérer un tour en alter ego où tu te fais une bonne petite règle, quoi. Oui, alors c'est une seule manigance, puisque c'est de la menace supplémentaire, donc on peut pas dispatcher. Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, pour le coup. Par contre, on n'est pas parce que... limitation à 3 sbires traqués, ça n'empêche pas d'en avoir plus, donc on peut des fois aller plus loin, et c'est pas une action de contre, donc vous pouvez être désorienté et l'utiliser, vous pouvez avoir des patrouilles devant vous, l'utiliser. Bon, la crise va vous bloquer, mais en tout cas pas ni la patrouille ni le désorienté. Donc c'est voilà, vous avez les policières en patrouille, en justice, qui retire une menace, là, vous en avez au moins une pour 2. Donc déjà, de base, c'est juste... voilà. Et puis, c'est un alter ego, par contre. Et puis, par contre, oui, vous pouvez monter facilement à 2, 3, voire 4. Si vous passez en alter ego. Ce qui, dans certains cas, peut être assez facile. Ouais, d'autant que quand... Tu peux avoir aussi avec Moon Knight les sbires qui sont désorientés, etc. Je crois qu'il y a aussi une autre carte qu'on va voir après, mais bon, moi perso sur les parties que j'ai faites, alors j'en ai pas fait assez non plus, hein, j'en ai pas fait une dizaine, je me suis jamais senti inquiété par la menace. On enchaîne. Je te laisse lire l'amulette à tête de chat. Oui, la belle amulette à tête de chat qui coûte 2, c'est une amélioration, un objet artefact. Et donc c'est une ressource qui permet, en inclinant l'amulette, de générer une ressource physique pour chaque sbire engagé avec vous. Donc si on n'a pas de sbire, c'est 0. Ouais. Maintenant, c'est que vous n'avez
pas forcément bien exploiter la mécanique du perso, si c'est le cas. Donc vous aurez quand même assez régulièrement un générateur de ressources de une, deux ressources, voire trois, assez facilement. Donc c'est une forte économie. Vous piochez des cartes et vous générez des ressources avec vos sbires. Donc en gros, si vous avez les 3 sbires sur la table, 3 cartes et 3 ressources. Ouais. Ça va. Non, Un peu de richesse. C'est un peu de richesse et c'est un moteur de ressources qui fonctionne hyper bien. Je trouve que c'est pour ça que c'est très 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 bien designé tout ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup et autant dire que dans les parties où je l'ai pas eu au début au Mulligan, c'était un petit peu plus compliqué. On a en 2 exemplaires, c'est ça, l'amélioration des griffes acérées. C'est une arme en interruption. Quand vous effectuez une attaque de base, vous inclinez les griffes acérées. Tigra gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque. Choisissez. Cette attaque gagne déferlement. Cette attaque gagne perçant. Et vu qu'il y a les 2 cartes, on peut avoir les 2 effets, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez effectivement avoir plus 2 d'attaque, déferlement, perçant si vous avez les 2 sur la table. Si vous en avez qu'une, au moins vous pouvez choisir l'effet dont vous avez besoin. Et puis comme c'est une arme, si vous jouez sur les cartes d'agressivité qui sollicitent d'incliner des armes, vous n'avez pas forcément plus 1 d'attaque, mais vous pouvez l'utiliser comme étant une arme inclinée. Ouais. Et elle n'est pas restreinte. Et elle n'est pas restreinte, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et moi j'aime toujours quand des cartes te donnent la possibilité de choisir. Alors c'est vrai que c'est un déferlement ou un perçant. Pour le coup, le déferlement ça peut valoir le coup vu que tu es censé avoir en permanence des sbires, et si vraiment tu sens qu'il y a un sbire qui va enfin s'activer, c'est à ce moment-là personnellement que j'essaye de le défoncer, de le casser avec un petit déferlement. Et il y a des cartes aussi qui permettent de booster aussi un petit peu l'attaque de ton perso. Les réflexes de chat, c'est pour toi. C'est un super pouvoir, une amélioration qui coûte 1, qui est en 2 exemplaires. Et quand vous êtes censé subir des dégâts, vous la défaussez, vous prenez 3 de ces dégâts. Et vous pouvez désorienter un sbire engagé avec vous. C'est pas une préparation cette fois-ci, c'est juste un super pouvoir. C'est le même principe que ce qu'on a sur la sorcière rouge avec ses boucliers magiques. Sauf que les boucliers magiques préviennent 3. Et de mémoire, par contre, il fonctionne pour la table. Là, c'est que vous. Mais par contre, vous désorientez un sbire au passage. Ce qui facilite un flip-flap lorsque c'est nécessaire. Et puis, ça fait une petite sécurité quand on a que 10 points de vie. Ouais. Toujours bien de pouvoir les mettre à table et de prévenir 3 de dégâts en cas de grosses patates dans la tronche. De grosses patates de forain. Ouais, très très bien. Et puis évidemment, je suis étonné que tu n'aies pas parlé de l'intense concentration, mais... oui, j'en ai pas parlé. La logique. Ouais, c'est vrai, il y a quelques super pouvoirs dans son set qui vont avoir donné envie de mettre intense concentration. Et celle-ci, donc, avec intense concentration et 3 sbires, elle vous coûtera 0. Donc, sinon, autrement, c'est le prix de base, c'est 4 pour bec et ongles. Donc, elle a le trait attaque et super pouvoir. Vous réduisez de 1 le coût pour jouer cet événement. Pour chaque sbire engagé avec vous et en action de héros, en attaque, vous infligez 4 dégâts à un ennemi. Point. Infligez 4 dégâts à un ennemi, même pas à un autre ennemi. Quand t'es full loadé, ça coûte pas cher, 8 dégâts. Oui, et puis en agressivité, comme c'est une seule attaque, on peut la booster les deux instances de dégâts, c'est du multi-instance, donc on peut assez facilement faire 5 et 5, voire même monter, donc technique éprouvée. Il faudra quand même payer avec une ressource bleue dans ce cas-là, mais bon voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Dès que vous avez des sbires, déjà 8 dégâts pour 4, 4 et 4 dégâts pour 4, c'est déjà ce que fait le coup de pied en balancé, il fait 8.
Mais il coûte que 3. Bon, là, il coûte 4, mais en fait, assez vite, même si avec un seul sbire, elle coûte que 3, elle fait 8 dégâts, c'est déjà fort. Hein. Ouais, Si non, vous avez bien 2 sûr. sbires, Bien sûr. c'est. Voilà. Ah ouais, non, là, 3 pour 8. Et puis, en plus, tu choisis 4 dégâts d'un côté, 4 dégâts de l'autre. C'est un tout petit peu plus fort que la danse de Black Widow, quand même. Et enfin, je crois que c'est la dernière. Voilà, le sens de félin pour 2, c'est un événement, encore une fois, super pouvoir, et là pour le coup c'est une carte de contre. En action de héros, vous retirez 3 menaces d'une manigance. Si cet effet retire la dernière menace de cette manigance, eh bien vous sonnez un sbire. Donc on a presque du stunlock, on peut créer, il y a quand même un stunlock de base qui est insinué dans cette mécanique. Oui, mais 2 sbires, ce qui est quand même en général nettement moins fort que des boss. Et puis par ailleurs, la plupart du temps, on ne garde pas les sbires à table. Donc c'est un personnage qui pour une fois va vouloir garder les sbires à table. Et on a effectivement dans le set des cartes qui sont proposées pour les gérer nativement, ce qui est plutôt bien pensé. Après, sur la carte de contre en elle-même, 2 pour 3, c'est pas extraordinaire, mais le sonner un sbire rentre bien dans cette mécanique de Tigra, de les garder à table. Par contre, un super pouvoir de contre, c'est un peu plus rare, et ça, c'est appréciable pour le payer un peu moins cher. Et donc, on en arrive à nos petites notes, à nos petites appréciations. Que penses-tu de cette carte identité de Tigra et puis de la mécanique en général avant d'arriver bien évidemment sur tout le reste, les cartes signatures, le deck building et le fun, la prise en main et la rejouabilité. Qu'en penses-tu ? C'est très fort, c'est très bien designé, ça synergise. Je ne peux que être... Pour le coup, je suis parfois critique des designs. Et puis c'est pas forcément qu'une question de puissance, mais il y a une question de fluidité dans le design. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très bien pensé, je trouve, très bien designé. Et moi, voilà, je peux mettre qu'un 5. Ah ouais, carrément. Ouais, toi, t'es parti aux anges, quoi. Moi, je mets... Pas forcément pour toutes les notes, pour toutes les catégories, mais là sur le. Écoute, moi, je vais être un petit peu plus, alors pas critique, parce que de toute façon, voilà, il y a, comme tu dis, le personnage est hyper bien designé autour de cette carte identité. C'est plutôt nouveau comme façon de faire. Les stats me dérange pas trop, je sais pas pourquoi, j'aurais bien senti un petit point de vie supplémentaire et voilà, mais c'est vraiment juste pour faire chier parce que j'ai pas envie qu'elle ait 5 de mon côté, que je suis bien à 4,5 et juste peut-être parce que le mec qui chipote, je trouve que l'illustration là de Greer Nielsen, elle est vraiment pas flatteuse. Voilà, je vais être un petit peu méchant comme ça. Mais bon, c'est un 4,5 pour pas mettre 5. Pour le coup, elle me gêne pas trop. T'aimes pas trop non plus? Comme quoi? Non, si, moi, elle me gêne pas. Ah, te gêne pas trop, ouais. Ah ouais, moi je... Non, moi je trouve pas si mal. Ouais, je sais pas. Je trouve ça assez random. Encore une fois, je connais pas le perso, je connais pas bien le perso, etc. La taille de main et tout me va. Mais je mettrais pas de mon côté, je mets pas 5. Peut-être, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose dans lequel je m'identifie pas. Hein. Encore une fois, on essaie de trouver aussi. Il y a un petit peu de subjectivité dans cette connerie. En ce qui concerne donc les cartes signatures, entre autres, là pour le coup, j'ai bizarrement trouvé aucune carte qui me gênait chez Hulkling en me disant voilà, c'est quand même archi puissant et je trouve aucun défaut. Bon, je suis un tout petit peu déçu par le commissariat dans le sens où
c'est seulement une action d'alter ego, mais c'est en même temps, tu vas me dire, c'est logique. Je vois pas, mais le Moon Knight est tellement fort, je trouve le Moon Knight tellement fort, que là aussi, je serais pas loin, perso, de mettre un 5. Et la carte de contre, ouais, mais encore une fois, ça a un très super pouvoir, et avec l'intense concentration, on peut tellement réduire ça. Bah là, pour le coup, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de défaut, et ce putain de traqué qui te permet de redresser Tigra, de Tigra, pardon, et de te faire un détape, ouais, pour moi, c'est 5. Voilà. Ouais, moi aussi, et puis j'ai rien de particulier à ajouter, pour le coup. Le deck building, eh ben, je vais être sur toi. Je trouve que, perso, le deck préconstruit est pas si mal foutu. Voilà. Je sais que toi, tu joues pas avec, mais... Non, je joue pas les préconstruits, donc je peux pas avoir d'avis. Voilà, bah moi, je le dis... J'entends. Ouais. Ouais. Non, je le dis pour les gens qui... J'entends régulièrement que les préconstruits sont mieux, mais... Bah là, en tout cas, je l'ai trouvé pas déconnant. Même celui de Hulkling était pas déconnant, même s'il fallait virer là, la carte à 3 là, qui sonne, là, le plaquage. Mais le truc de Tigra est pas totalement déconnant. Voilà. Toi, donc je vais me fier à toi sur le deck building, parce que j'ai pas forcément d'idée, même si je sais que dans le Hulkling, le Patriote qui est en protection irait très très bien à Tigra. Alors oui, le Patriote est une carte très très bonne pour Tigra. Bon, on peut la builder. Alors, commandement peut-être un peu plus dur, mais on peut la builder en justice, en agressivité. Son meilleur aspect, c'est protection, de très loin. Au niveau capacité, avec prêt pour la bagarre. Prêt pour la bagarre. Ready for a fight. Ou prêt à combattre. Non, ça va être prêt à combattre. En français, j'ai un doute. Alors, Ready to Rumble serait prêt pour la bagarre, et Ready for a fight serait prêt à combattre. Donc, la carte verte qui permet, lorsqu'un ennemi s'active, pour manigancer, de passer en forme de héros. Donc, vous mettez ça, vous mettez la préparation basique qui permet de la récupérer. Donc tous les tours, vous êtes en alter ego. Vous utilisez le commissariat. Vous repassez en héros quand il y a une attaque. Vous allez utiliser Patriote. Potentiellement aussi pour avoir avec les tenaces. Vous allez pouvoir mettre des clouets au sol sur vos sbires. Donc vos sbires ont moins 2 d'attaque. Donc ils ne vous font jamais de dégâts. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à les sonner. De toute façon, ils sont bloqués. Donc cet archétype protection, il va contrer tous les tours avec le commissariat, il prendra pas de dégâts des sbires, et donc il va utiliser Patriote, et puis après vous balancez la purée avec son bec et ongles entre autres. Donc c'est très très fort en protection. Vous utilisez le Queen Porter, les Avengers, vous mettez un Queen Porter pour le prêt, pour la ressource rouge, vous n'avez même pas besoin de la ressource de Tigra, qu'elle y a accès, donc voilà. Bon, et c'est tellement fort et tellement très prégnant. Encore une fois, on peut faire d'autres aspects. Des fois, certains héros s'y prêtent moins. Là, on peut en faire. C'est différent, c'est une autre façon de la jouer, mais c'est moins fort. Et donc, ça t'emmène sur quoi? Parce que je vais me mettre à ta colle. Ça m'emmène sur un 3,5 en deck build. Ok. Je suis plus... Il y a une... Il y a un tel archétype centré protection sbire, et avec son commissariat qui contre en alter ego, qui fait que cet archétype-là, il est... Alors c'est bien, c'est des cartes poubelles que le clouer au sol, mais t'es pas vraiment... Maintenant on peut l'utiliser, c'est bien. Mais clairement les autres affinités, j'ai plus de mal. Je trouve que c'est plus bancal. Alors on peut faire du rush en aggro, mais je suis moins fan de l'aggro, avec un hall des héros aussi pour passer de temps en temps en alter ego et bénéficier des sbires que tu as tués. Tu les fais en aggro, tu as quand même possibilité d'avoir 6 cartes pour faire venir des sbires, donc tu peux les faire revenir.
Donc tu peux faire des choses, tu as le déferlement, donc il y a pas mal de choses rigolotes, hein. Et puis on peut, mais là tu es dans de l'agro contrôle. Si tu veux faire de l'agro rush, bon bah bon, c'est du rush, hein, c'est un style de jeu tout à fait. Je suis pas là pour discuter. Voilà, que certains joueurs aiment. Je suis pas là pour discuter. Pas aucun problème, hein, le rush. Quand on jouera ensemble, bon, ça voilà, sera. donc voilà mon avis. Voilà. Ouais. Quand on jouera ensemble, tu contrôleras et puis moi je serai dans la tête. Quand il y a agressivité et justice à table, en général, l'agressivité tape et la justice contre. Évidemment. On va pas se mentir. Et enfin, la dernière note, bon, vous comprenez qu'elle est en train de tout éclater, la dernière note qui est la prise en main, la rejouabilité et le fun. En ce qui concerne la prise en main, bon, personnellement, je trouve que c'est assez simple. Il y a pas, enfin, j'ai pas senti, moi, vraiment de grosses difficultés. J'ai senti un petit peu plus de difficultés, peut-être avec, enfin, pas de difficultés, mais j'essaie de me projeter un petit peu sur un jeune joueur ou à chaque fois un copain à qui j'ai envie de présenter le jeu. Peut-être avec Hulkling, mais pour autant, si vous êtes là, est-ce que vous êtes des nouveaux joueurs ou pas, c'est toujours difficile de savoir, mais bon, je pense qu'il y a des personnages plus simples à prendre en main, encore une fois, que Tigra, et si t'as pas beaucoup de parties, d'avoir des sbires en face de toi, ça peut te faire paniquer, et il faut gérer les moments où ils vont être désorientés, les moments où ils vont être sonnés, donc c'est une gestion qui peut être un petit peu complexe, voilà, mais pas non plus, je trouve pas complètement folle. La rejouabilité, je pense que tu peux toujours tomber, à mon avis, contre des decks rencontres où il n'y a pas beaucoup de sbires. Bon, sa force va être un petit peu en dessous. Et puis le fun, je trouve... alors ça, c'est mon gros mea culpa. J'avais dit que j'en avais rien à foutre. Et en fait, ça me plaît vraiment bien. J'ai plutôt tendance, de mon côté, à lui donner un 4 en termes... pour essayer... Je suis entre 3,5 et 4, mais j'ai plutôt envie de dire 4 parce que elle correspond à mon envie de joueur un peu rush ces temps-ci, et je suis plutôt fan de ça. Et de ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est un style de jeu original, et en même temps j'ai un peu de mal à me projeter à faire autre chose que mettre des sbires qu'on va gérer. Et du coup, c'est tellement marqué que j'ai un peu de mal à me dire est-ce que je peux la jouer autrement et comment je peux la jouer autrement. Elle est tellement typée sur le truc protection que le reste, ouais, on a l'impression que c'est un peu la même chose mais moins bien. Alors effectivement, en rush, en protection, ça sera pas du rush, donc vaut mieux la jouer en agressivité pour ceux qui aiment jouer du rush. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va quand même d'avoir du mal, même avec les cartes affinités, à changer un peu le style. Et du coup, je suis plutôt sur un 3,5 à cause de ça. Voilà. Ce qui, au final, nous fait notre même note. Oui, parce que tu as un demi-point de moins sur une des notes, un demi-point de plus. Voilà, donc on est tous les deux à 17. On s'est quand même mis d'accord sur ça. Alors je crois qu'on est tous les trois pas d'accord sur Hulkling. Hein. Je crois que toi t'as mis la note la plus basse, Fouane a mis la plus haute et moi j'étais vraiment entre vous deux. Je suis d'accord avec toi hein, sur le. De toute façon il y a un plan de jeu, mais j'ai envie de dire que Ironheart et Iron Man, il y a aussi un plan de jeu. Mais après c'est sur l'histoire du deck building quand même. Tu dis qu'il peut y avoir une petite différence. Iron Man, on a eu quelques decks du mois récemment, on peut builder des choses très différentes si vous le faites en... Oui, mais le principe reste le même. En réexploité vert, en shield, enfin il y a des possibilités, mais voilà, j'ai moins envie d'appliquer certains des autres archétypes que celui de la gestion de sbires. Parce que même la carte agressivité qui joue sur les armes, on va multiplier les trucs et on aura des cartes pas vraiment
voilà, on va vraiment jouer que sur les sbires, les cartes autour des sbires, et puis voilà quoi. C'est mon sentiment, c'est ça qui me fait c'est mon petit bémol, moi. Ouais. Mais Sur par contre, Oui, elle est très originale par rapport à d'autres héros. d'autres zéros aussi. Pas des zéros. Il y en a Des il y en a zéros. des zéros. Il y en a peut-être un qui arrive bientôt. Euh, Donc, On va lui laisser sa chance maintenant qu'on a vu toutes les cartes et que on va pouvoir le tester bientôt. alors on est On va voir en réel ce que ça donne. on est le 13 février au moment où on enregistre cette vidéo. Il arrive quand à les dates? A priori le 27. Il y a des questions autour du 20, mais je crois que c'est le 27. Il me hype tellement pas, Voilà. lui, que je sens que je vais laisser les autres y aller en amont. Voilà. Il y a des cartes dedans, il y a caméo dedans. Voilà, mais c'est ça c'est ton côté. Mais il tombe comme ça, tu sais. Hein. Il tombe comme ça, Merlin. En faisant parfois des héros tout pourris, mais avec des bonnes cartes dans le set. Donc, ils sont forts FFG quand même. Maintenant, c'est à vous, évidemment, comme d'habitude, en commentaire, de nous dire est-ce que voilà, vous avez vu nos deux analyses sur les deux personnages et Merlin vous a dit aussi ce qu'il pensait de Hulkling. Quel est votre personnage préféré de cette boîte? Pour ma part, ça serait un peu compliqué. Mais je trouve Tigra. Alors, j'aime beaucoup le côté adaptatif perso de Hulkling et j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais dans mon style de jeu actuel, il y a des moments où je suis peut-être un petit peu plus contrôle. En ce moment, je suis un petit peu plus vénère. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je regarde l'actualité, j'ai envie de jouer en rush et d'être vénère. Voilà, j'ai envie d'aller straight to the point. Et je pense que Tigra, moi, me plaît bien. Toi, tu as un des deux personnages préférés, ce serait plutôt Tigra aussi? Non, pas forcément. Moi, j'aurais bien mis Au même niveau? au même niveau, oui. Et je pense que Tigra, j'en ai fait le tour. Je sais pas si je vais avoir vraiment envie de la ressortir. Alors que le King, je vais continuer à m'interroger sur quoi faire avec. Sur d'autres styles de jeu, et je pense que Hulking a plus de chances de revoir ma table que Tigra à terme. Donc à voir, mais en tout cas c'est deux persos qui sont réussis hein, globalement et moi je vous recommande. En tout cas, Tigra avec le clash, j'ai retrouvé le nom, avec le clash des synthézoïdes, c'est bonheur parce qu'il y a tellement de sbires. Donnez-moi à manger, pas de problème, hein, pas de problème. Voilà, dites-nous évidemment quel est votre héros préféré ou voilà s'il y en a un qui vous branche plus que l'autre. Si vous avez bien terminé toute l'émission, on vous parlera bien évidemment dans la prochaine vidéo. Je crois qu'en principe ce sera la prochaine, à moins qu'il y ait les decks du mois de mars qui s'intercalera là-dedans, mais on vous parlera bien évidemment de notre avis sur la boîte Civil War. Et Merlin, il y a des choses à en dire. Oui, comme toutes les boîtes. Mais celle-là est un peu particulière avec. Celle-là est un peu particulière. Le mode compétitif. Voilà, on en parlera. De tout ça, bien évidemment. Voilà, vous nous dites tout ça en commentaire. Déjà, si Tigra, vous lui donnez aussi la même note. Moi, j'aime bien lire quand vous mettez des petites notes en dessous. Ça me fait toujours plaisir. Merci, Merlin, de m'avoir rejoint pour cette analyse et encore toujours riche et de tes conseils. Je me dis qu'un de ces quatre, on va faire un petit onglet dans le Discord. Hein, n'oubliez pas, vous venez comme d'habitude sur le Discord, et puis c'est bien quand vous venez vous présenter aussi, ça nous fait toujours plaisir. On va peut-être faire un petit onglet pour une prochaine vidéo sur des points de règle, comme on a pu le voir en début de vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse, auquel cas on fera une vidéo entière sur les histoires de règles et d'interruptions et à quel moment et quel timing, en vous prenant des exemples très précis, parce que parfois c'est ça un peu qui nous fait faire des misplays. Voilà, tout simplement. Merci Merlin. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.